Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de la Eid al-Fitr à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Ambiance religieuse et populaire pour l'Aïd al-Fitr dans les régions de l'intérieur. Et dans l'actualité internationale, Shinzo Abe confirme la préparation d'un sommet avec Kim Jong-un. Merci à vous de nous rejoindre. Après les prières du matin pour les adultes dans la matinée d'hier, c'est au tour des jeunes de fêter dignement la fête de la Eid al-Fitr. Pour nous en dire plus, Fardous Hussein est avec nous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors, quels étaient les moments forts de cette journée d'hier? Et oui, donc très bonne soirée à tous et très bonne fête. Ahmed, dès le coucher du soleil hier soir, les principales artères de la capitale étaient donc prisées d'assaut par des jeunes, des moins jeunes, donc ils déambulaient de part et d'autre, avaient donc de leur habit neuf. Les rues qui longent donc la cité en direction du port étaient donc pleines de monde, jeunes et moins jeunes, qui se dirigeaient vers les rues de Venise, un lieu donc propice pour passer une bonne soirée entre amis ou avec la famille. Sandwich, café était donc au rendez-vous pour cette soirée de l'Aïd. Par ailleurs, à l'occasion de cette soirée de l'Aïd al-Fitr, la radio-télévision de Djibouti n'était pas en reste à organiser une soirée spéciale animation avec la participation des jeunes artistes qui donc et certains jeunes ont eu donc l'occasion de participer à la soirée organisée par la radio Djibouti, qui ont donc organisé une soirée spéciale en cette occasion de la Eid al-Fitr. Et ce soir aussi, il y a une soirée donc organisée, une deuxième soirée d'animation qui se tient même en ce moment même au studio numérique de la RTD Ahmed. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Et à l'instar donc de la République, les habitants des régions de l'intérieur ont également célébré l'Aïd al-Fitr. C'était le cas donc pour la région d'Arta. L'événement a débuté par la prière collective de l'Aïd al-Fitr et a rassemblé entre autres les différentes composantes de la société civilo-militaire. En prit part donc à cette prière collective le ministre de l'énergie et des ressources naturelles Younis Ali Ghedi, natif de la région, le préfet Abdullah Edal Ouki et plusieurs autres responsables et autorités religieuses de la région d'Arta. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Et suite à cette prière collective, les habitants donc, et les fidèles de la région d'Arta se sont dirigés donc vers la résidence du préfet, un groupe d'enfants également accompagnés de leurs parents. La visite donc de ces enfants s'est faite donc suite à l'invitation du préfet de la région dans le cadre donc des festivités donc et octroyé aux enfants une fête de la Eid al-Fitr très réussie. Ont été présents à cette réception le ministre de l'énergie Younis Ali Ghedi. Après cet accueil chaleureux, les enfants ont exprimé leur satisfaction quant à la rencontre des personnalités et responsables de la région. Même ambiance toujours dans la région d'Arta, mais cette fois-ci dans la localité de Damerjoug où les festivités de la Eid al-Fitr ont été observées avec faste et enthousiasme. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Et après Arta, direction la ville blanche, Tadjoura, la Eid al-Fitr a été célébrée donc dans la convivialité et la tradition. La Eid donc qui revêt pour les Djiboutiens un moment d'échange et de partage, mais qui débute comme à l'accoutumée par la prière collective. Dès 6 h du matin, les fidèles de la ville blanche se sont rendus au Messala donc pour effectuer la prière collective de cette journée de la Eid al-Fitr.
Et après la prière, donc une réception officielle a été organisée à la préfecture de Tadjoura. Des repas variés ont été proposés donc aux invités qui se sont congratulés mutuellement. Les principales autorités de la région étaient conviées donc à participer à la réception à la préfecture de Tadjoura et les invités ont été accueillis par le préfet par intérim, M. Habib Gilani. À l'occasion de l'Eid al-Fitr, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président de la République, à la première dame et à l'ensemble du gouvernement, ainsi qu'à tous les peuples, à tous les Djiboutiens. Qu'Allah puisse pardonner nos péchés et agréer nos prières que nous venons de vivre au mois béni de Ramadan. La région de Tadjoura a une nouvelle opportunité. Le développement de la région s'accélère, s'accentue. Chantiers de grande envergure sont en voie de finalisation. Tous ces projets ont été initiés par le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Et à l'instar des autres régions, la région de l'Unité, la région d'Ikil a célébré avec faste et enthousiasme les festivités donc de la Eid al-Fitr. Tôt le matin, donc les Okarois ont convergé vers le Cheikh Mandaitou pour la prière de la Eid al-Fitr qui conclut le mois béni du Ramadan. Habillés donc de leurs plus beaux habits, les hommes et les femmes étaient nombreux à participer à la prière aux côtés des enfants dans les habits de fête. Et après la prière collective à Cheikh Manda, tous les fidèles donc ont convergé vers la résidence de la préfecture où le préfet Mohamed Tirou Hassan a organisé donc une réception officielle où tous les convives donc étaient présents. Les invités ont été accueillis par le préfet qui a partagé un repas copieux avec l'ensemble des participants et des fidèles musulmans. Les mets étaient variés, les convives étaient joyeux en partageant le repas de fête. Et à l'instar du reste du pays, les Assadjoug, les habitants de la ville d'Ali Sabieh, ont fêté donc hier vendredi la Eid al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire, comme à l'accoutumée. Tous les fidèles donc de la ville d'Ali Sabieh se sont retrouvés pour participer à la prière collective de la Eid organisée au grand stade Omnisport en face du collège de la ville, en présence des autorités de la région, du préfet, du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, du président du conseil régional, ainsi que de hauts dignitaires religieux et aux responsables de la société civile et militaire de la région. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira sira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, lahu din wa law kariha al-kafirun. Et juste après ce rassemblement, les officiels, les chefs coutumiers, les ulamas et autres convives ont pris le chemin de la résidence du préfet. Ils ont pris donc ensemble le traditionnel petit déjeuner de la Eid, composé de galettes jaunies et grillées à savourer avec du lait caillé. Puis, dans une ambiance de retrouvailles, de fraternité, des gâteaux, de multiples friandises, des boissons diverses ont été servis aux convives donc du préfet de la région. Mais l'événement inédit s'est déroulé au siège du conseil régional où les enfants à besoins spéciaux de la ville donc ont été tous acheminés par bus offerts par la présidence. À cet endroit, l'événement a été organisé par le conseiller du président de la République aux affaires de l'handicap de Ali Hassan et avait vu la
par la présence du préfet, du président du conseil régional, des enseignants de l'école sourds et muets, des enseignants du LEC, lire, écrire et compter, et autres donc habitants sensibles aux affaires de ce genre d'enfants. Il faut savoir que le LEC est une structure éducative de la mission catholique locale qui scolarise des enfants souffrant de multiples handicaps. Et la région d'Obok, enfin, a célébré donc avec faste et ferveur la fête de la Eid al-Fitr dans la journée d'hier. C'est ainsi donc que tôt le matin, tous les fidèles de la ville de Hayou ont convergé vers la mosquée pour la prière collective de la Eid al-Fitr. Les principales autorités de la région, dont le préfet par intérim, Ali Maki, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, et les autorités administratives, coutumières et militaires ont participé à la prière collective en présence de nombreux Obokois. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Et dans le reste de l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le tournoi de football du mois béni du Ramadan s'est clôturé donc dans tous les quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Ces tournois ont été organisés par plusieurs associations sportives. Le directeur des sports, Abshir Ali, accompagné donc de ses proches collaborateurs, s'est rendu sur le terrain où se déroulent les finales de football. Ce tournoi a pour objectif d'épanouissement de la jeunesse du Boussin à travers la pratique du sport. En effet, la jeunesse et le sport sont certes deux éléments distincts, mais indissociables, puisque le sport permet donc d'éloigner les jeunes de la consommation de la drogue. Cette initiative d'organiser un tel tournoi dans tous les quartiers de la capitale et dans les régions de l'intérieur justifie la volonté du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de rehausser le niveau du sport national, mais aussi de faciliter l'intégration sociale, puisque le sport est le meilleur vecteur d'intégration. Essayer d'encourager les jeunes à organiser un tournoi qui s'étale sur 29-28 jours. Donc aujourd'hui, c'est la finale dans tous les terrains. Nous avons choisi les terrains des DVK. Ici, nous avons un comité d'organisation très efficace qui ont organisé un tournoi en deux catégories, une catégorie senior et une catégorie cadette. Et là, nous assistons à la finale. J'invite l'ensemble des associations, quelques jours après la fête de l'Aïd, d'organiser le grand tournoi d'été. Dans la commune de Boulaos, l'association Comfort a organisé donc la clôture du concours du Saint-Courant. Le concours donc a regroupé de nombreux jeunes qui ont été récompensés pour leurs prestations. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables et l'association Comfort, des élus, du directeur du Fonds de développement de Djibouti, M. Ali Daoud. Les responsables ont félicité tous les participants à ce concours de récitation du Saint-Courant. Je voudrais féliciter encore une fois l'association, ces jeunes qui, quelles que soient les circonstances, essayent de contribuer à l'accomplissement des bonnes œuvres civiques, sociales et citoyennes. Donc, je les exhorte à redoubler d'efforts et je les rassure de notre soutien. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, en collaboration avec les parlementaires de la région d'Ali Sabi, a octroyé donc hier un don de vivres destiné aux populations nécessiteuses de la ville d'Ali Sabi en cette période du mois béni de Ramadan qui vient de se clôturer. L'événement a vu la participation du président du conseil régional, des parlementaires représentant la région, l'hémicycle Elmi Mahabé et Roda Ahmed, ainsi que le député Aïcha Kayad. Au total, 200 familles ont bénéficié de denrées alimentaires composées de riz, d'huile, de farine et de dattes.
Le président du conseil régional a remercié vivement l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, les parlementaires de la région, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, pour cette initiative donc, qui a ciblé plusieurs familles nécessiteuses de la ville d'Al Sabieh. Un autre concours donc de mémorisation du Saint-Coran a été aussi organisé dans la région d'Obok, cette fois-ci par l'association ADO, très impliquée dans le développement local. Plusieurs jeunes candidats, donc garçons et filles, ont participé à ce concours de mémorisation du Saint-Coran qui s'est déroulé en présence des responsables de l'association ADO, des autorités régionales, dont le préfet adjoint Ali Mohamed Maki. Et à l'issue donc de la cérémonie de clôture, des cadeaux et récompenses ont été remis aux meilleurs lauréats de ce concours de Saint-Coran organisé dans la ville d'Obok pour le mois béni du Ramadan. Et de là, nous passons donc à l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors Samatar, les responsables américains sont en discussion avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, suite aux résolutions donc de l'ONU. Effectivement, Ahmed, le conseil principal du président américain, Jared Kushner, l'envoyé spécial Donald Trump pour les négociations internationales, Jason Greenblatt et l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, sont entretenus hier avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Lors de la réunion, les trois responsables américains ont évoqué les efforts à déployer pour instaurer la paix au Moyen-Orient, mais aussi les besoins humanitaires requis dans la bande de Gaza. Selon le communiqué, le projet de résolution adopté à l'ONU cette semaine condamne Israël pour les violences perpétrées à Gaza, ainsi que le rejet de l'amendement proposé par les États-Unis, mettant en cause les Hamas, ont également été discutés. L'Assemblée générale de l'ONU a voté mercredi par 120 voix en faveur d'un projet de résolution condamnant Israël et appelant l'adoption des mesures pour protéger les civils palestiniens. Ahmed. Et au Japon, ce matin, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, confirme la préparation d'un sommet avec Kim Jong-un. Effectivement, Ahmed, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé le 16 juin le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à surmonter ensemble leur méfiance mutuelle et confirmer que les efforts étaient en cours en vue d'un sommet. Dans un entretien télévisé le 16 aujourd'hui, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a expliqué que son gouvernement avait contacté la partie nord-coréenne par différents canaux afin de mettre sur pied une rencontre avec les dirigeants nord-coréens de Kim Jong-un. Le Japon veut aborder avec Pyongyang la question de ressortissants japonais enlevés par des agents nord-coréens dans les années 1970 à 1980. Ahmed. Et nous allons parler donc de la crise des migrants cette fois-ci. Au moins 4 morts, comme des centaines de personnes de plus sauvées de la Méditerranée ce matin. Alors, Ahmed, qu'une grande partie de l'attention du monde est concentrée sur l'Aquarius, des dizaines d'histoires similaires continuent de se jouer à travers la Méditerranée, souvent avec des conséquences tragiques. Le service de sauvetage maritime espagnol a annoncé hier avoir capturé 471 personnes sur plus de 50 bateaux essayant de traverser l'Afrique du Nord. 4 corps ont également été récupérés de la mer. Le brouillard épais complique le détroit de Gibraltar. Les Nations Unies disent que près de 800 personnes sont mortes cette année en essayant de faire la traversée périlleuse. Un total, 9 bateaux de sauvetage Frontex a participé à l'opération de sauvetage d'hier. Plus de 35 000 migrants ont atteint l'Europe cette année avec plus de 10 000 arrivants en Espagne, Ahmed. Et enfin, un sport pour clore cette édition. Nous allons parler de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie. La France sort péniblement du piège australien, mais a remporté le match. Effectivement, Ahmed, l'équipe de France de football a démarré son mondial en Russie aujourd'hui à l'Australie, à Kazan, pour le premier match du groupe C. Au lendemain d'un spectaculaire Portugal-Espagne, 3 buts partout, rappelons-le, les Bleus d'Antoine Griezmann rentraient à leur tour dans la compétition face à une équipe a priori plus qu'abordable, modeste, 36e au classement FIFA, mais qui ont toutes les peines du monde à battre 2-1. Les Français l'ont battu à 2-1. Rappelons, Ahmed, que l'assistance vidéo, l'arbitrage, le VAR, a été utilisé pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, quand l'arbitre André Kounia a interrompu le jeu et visionné une image sur le bord du terrain pour donner un pénalty à la France face à l'Australie. Cela a permis à Antoine Griezmann, qui avait touché dans la surface, d'ouvrir le score. Ensuite, sur pénalty à 58e minute, les Australiens ont égalisé dans la foulée, sur pénalty également par Zielinski, avant que la France l'emporte par 2-1, Ahmed. Merci Samatar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti et très bonne fête encore une fois à toutes et à tous.